Bonjour à tous. Je reprends mes vidéos de lecture après une petite interruption. Voilà. Alors, je rappelle juste que j'utilise pour tirer au sort les signes dans l'ordre qui me viendra, des cartes qui ont été dessinées par Mira Jean Gutenberg, comme l'oracle, comme le tarot de l'ange Liberté. Et ce sont des cartes que j'ai retirées de l'oracle Le Voyage de Rite Avant et ses 12 chats. Donc les 12 chats ont été retirés. Chaque chat est lié à un signe astrologique. Donc il me reste encore quelques signes à faire. Voilà. Donc on va utiliser... Oh, c'est celui-là qui s'est manifesté. Et il s'agit du chat Gémeaux. Très jolie carte. Hein. Alors, je la mets ici. Et je vais faire mon tirage donc avec le tarot de Marseille de Wilfried Houdouin, l'édition Millennium de chez Yves Reynaud. C'est l'édition de 2017. Je crois que maintenant, on la trouve... ah, j'ai oublié. Enfin bon. Il y a une édition plus récente et qui date de 2022. Donc celle-ci, je ne crois pas qu'on puisse la retrouver. Alors, je ne fais pas sauter les cartes. Hein, je vais... je vais juste les étaler et les tirer à la main gauche et les empêcher de glisser en dehors du bureau parce que elles glissent énormément. Et je sors les cartes qui attirent mon œil ou ma main d'ailleurs. Alors, et je fais une espèce de structure, donc que je rappelle, hein, je vais rappeler sur toutes ces premières vidéos, en forme pour moi de plante avec un axe central qui serait un tronc, un axe horizontal qui figurerait une branche et des petites cartes à part comme ceci qui figureraient, on dira, des feuilles. Et voilà. Donc, hop, allons-y tout de suite avec la question ou la carte qui est tirée, qui est liée à l'énergie du moment, ou la question du moment pour les Gémeaux. Et on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il est très intéressant. Il nous indique que quelque chose qui vous tient à cœur est là en vous. Et il ne vous manque qu'à ouvrir cette coupe pour laisser cette chose apparaître, se révéler à vous ou se révéler aux autres, sachant que sur ce jeu, on a quelque chose de très intéressant qui est cette petite graine qu'on retrouve sur, par exemple, le François Chausson, et qui reproduit sur certains des tarots de type 2, mais pas tous, et qui est un peu indéterminé. Ça ressemble un petit peu à une graine ou bien à le grelot perdu du fou, ou qui sait. Bon, on n'est qu'au début, on ne va pas trop s'avancer. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui est lié à votre vie sentimentale, on ne sait pas encore. Ici, ce sont les cartes qui sont liées aux défis ou aux obstacles. Et donc ici, c'est une carte positive, donc c'est un défi que vous devez relever. Et c'est un magnifique 9 de coupe. Et ce 9 de coupe, c'est une énergie d'épanouissement affectif, on dira, qui, comme la carte le montre, elle est dans un équilibre parfait.
cette carte-ci en particulier parce qu'on a la carte qui est divisée en 3 étages, donc le bas qui serait l'aspect matériel, ici l'aspect spirituel, et ça qui serait ce qui est au cœur de la carte, nous représente nous. Et suivant les cartes, on a une plante ici, ben là on a aussi des coupes, la carte est pleine, elle est complètement dans son épanouissement complet. Le 9 de coupe, c'est l'aboutissement de toute la série des coupes. Alors, à part, je ne parle pas des figures de coups, hein. Après, on retrouve le 10 qui nous parle d'une fin de cycle, c'est-à-dire vous avez atteint le sommet, le summum, et cette 10e coupe au haut de la carte qui se renverse, pour indiquer que le cycle va recommencer et qu'on va recommencer autre chose. Mais là, non. Là, on est juste à l'apothéose. Et voyez cette harmonie, on est complètement à son full potentiel, on dira, à tous les niveaux. Et donc, on n'a pas une plante sur cette carte, on en a 2. Et donc, on en a une qui éclot au niveau du matériel. Et puis, il y en a une autre qui éclot, mais à votre niveau, donc au niveau de votre cœur à vous, et qui monte pour englober et couronner et protéger celle qui est en haut, hein, dans la partie spirituelle. Donc on sent qu'on monte, hein, ça c'est ici on a aussi cet aspect un peu matrice, germination, qui est reproduit aussi dans le bas. Mais c'est vraiment une carte ultra positive. Donc le défi, c'est, j'ai beaucoup parlé là sur cette carte, le défi, c'est donc de passer de cette chose naissante ici, timide, hein, parce que ce petit valet de coupe, il a un côté un peu jeune, un peu immature, un peu timide, un peu fragile, et il ose à peine soulever ce voile sur cette coupe. Il en est à peine là. Regardez, la main, elle est cachée en fait. Hein, Alors, on a 3 mains du coup. Alors, dans le type 1, la cape recouvre la coupe. Mais dans le type 2, on a une ambiguïté dans la carte. C'est-à-dire que le valet tient les 2 coupes. Ici, ses 2 mains sont là. Mais ici, alors on le voit pas bien, hein, sur ce jeu-là, mais si on prend des jeux historiques, on a ici une espèce de magma de trait qui est ambigu. Et on a l'impression qu'il y a une 3e main qui soulève le voile. Alors là, c'est pas le cas, le voile se soulève tout seul. Mais la signification de la carte, c'est celle-ci, hein. Un peu comme quand on a dans le valet de denier, on a un denier par terre et un denier dans la main du valet, ce qui signifie que le valet ramasse le denier, c'est ça le sens de la carte, il ramasse le denier et le prend en main et le montre. Et ici, l'action, c'est le valet de coupe à la coupe couverte et il la découvre. Donc, il est bien question de quelque chose à découvrir. Et le défi, c'est de le faire s'épanouir pour arriver à cette plénitude. Donc, ce projet ou cette vie affective doit aboutir à une plénitude. Alors, une plénitude... Dans le Rider-Waite, on est dans une énergie de plus de célibataire et plus une idée de c'est un cadeau de la vie. Et moi, cette idée du cadeau de la vie, je la trouve bien visible dans cette carte du tarot de Marseille qui est plus ouvert que le Rider-Waite. Hein. Le Rider-Waite, il nous indique des choses et il nous enferme dans une certaine signification. Pas le Marseille. Donc, voilà. Des énergies extérieures qui viennent d'ailleurs ou du moment. On a l'énergie du pendule. Elles sont toutes à l'envers. Hein. Moi, je ne lis pas les cartes à l'envers. Parce que sinon, elles sont toutes à l'envers. Donc, c'est parce que j'ai mal mis mon jeu. Hein, et je les ai mal tirées, c'est pour ça. Donc, ça compte pas.
Donc, on est dans cette énergie du pendu. Alors, pour moi, le pendu, il a cette position-là des jambes qui est liée au pouvoir et qui est liée à l'action. Cette position de jambe, on la trouve dans l'empereur et on le trouve dans le roi de denier. Donc, c'est une position vraiment de pouvoir. Mais ici, ce personnage est entravé puisqu'il est pendu par les pieds. Donc, on a l'idée d'être empêché d'agir. Et donc, le jeu nous dit clairement là, oh, relax. On n'agit pas tout de suite, on réfléchit, on se recentre, on essaie de voir les choses de manière différente et après on verra. Mais pour l'instant, il faut penser à ne pas s'exploser dans tous les sens. Hein. Parce que, voilà, Gémeaux, petit Gémeaux, allez, il faut pas être aussi émoustillé par cette découverte. Attention, oui, il y a un enjeu, mais attention. Avant de faire les choses, il faut se poser un peu. Voilà, il faut se poser. Alors, l'énergie sur laquelle il faut se reposer, du coup, en bas, donc c'est la justice. Alors, moi, c'est ma carte. Hein. C'est la carte qui me représente. Alors, la justice, c'est un 8. Et c'est une carte d'équilibre. Et la justice, en fait, elle nous indique que vous devez vous faire justice à vous-même. Parce que cette carte, quand même, elle a un aspect vraiment qui est très personnel. Donc, voilà, pour arriver à ce 9, il va falloir que vous fassiez justice à vous-même. Cela ne va pas se faire sans une profonde réflexion, mais, parce qu'il va falloir, avant d'agir, il va falloir réfléchir, mais cette carte vous dit, faites preuve de sagesse, vous allez trancher peut-être quelque chose, vous allez peut-être décider quelque chose, mais attention, il va falloir peser, mesurer, être équilibré, et avant d'agir, donc ces deux cartes se complètent parfaitement. Ici, je vais attribuer cette carte à tout ce qui est lié aux relations humaines. Alors, est-ce qu'on voit non, on le voit. Oui, si, on le voit. Relations sentimentales, amicales, familiales, tout ce qui est relié aux autres, à votre vie sociale ou affective. Et on a le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, c'est une énergie qui est très posée, qui est très calme. Et on n'est pas dans la précipitation. On voit que le chevalier, il avance lentement, il marche, hein, son cheval, et il est tourné vers l'avenir, ce qui est pour moi un bonus énorme sur ce chevalier. Hein. Et le denier, il est en l'air, hein, il lévite comme une espèce de soleil, comme un but. Donc, il y a quelque chose qui est... vous avez dans vos relations humaines, il y a une notion qui est liée au financier quelque part, au matériel, et que vous avez en ligne de mire, on dira. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais en tout cas, vous avez quelque chose à manifester dans vos relations humaines, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, qui est liée à de l'argent ou à une situation matérielle, en tout cas quelque chose de concret, qui n'est pas là, vers lequel vous allez lentement mais sûrement. Alors on retrouve encore cette idée avec le pendu qui vous dit oh là là, on se pose, on n'agit pas. La balance qui dit oh là, on va se faire justice, il va falloir trancher, mais on va peser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça sera plutôt le travail, et là, ça sera plutôt donc une vie sociale si on est retraité, par exemple. Hein. Alors là, on a, waouh, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, dans le tarot de Marseille, quand on veut interpréter les cartes numérales, on pense toujours à la numérologie. Normalement, on doit plutôt s'accrocher au système
pythagoricien, néo-pythagoricien, plutôt que de la Kabbale. En tout cas, moi, c'est le camp que j'ai choisi. Et, donc, ce 3 là, il est symbole de naissance ou de gestation. Et d'ailleurs, tout dans cette carte nous parle d'une gestation, comme si on avait un couple en bas, quelque chose une entité créatrice, un couple, et de ce couple naît un rejeton. Et ici, c'est très intéressant, on a 2 fruits, hein, ici. Hein. Alors, ces fruits, en plus, c'est beau parce que ce sont des grenades. Et au Moyen-Âge, les grenades étaient un symbole de vie éternelle. Hein. Donc, c'est très, très beau. Donc, la partie spirituelle, on a cette coupe qui germe. Donc, cette carte du 3 de coupe nous indique que, au niveau... vous avez un projet ici. Il y a un projet qui va naître, qui vous tient à cœur et qui est protégé par cette matrice. Et il est en train de... Hein, il n'est pas sorti, hein, mais il va naître. Hein. Alors, et ça c'est donc dans le... Alors, dans la vie sociale, dans votre vie sociale, hein, donc, attention, ça c'est la vie sentimentale, familiale, etc. C'est donc vos relations avec des autres êtres humains. Et ça, c'est plutôt le travail, ou si vous êtes à la retraite, par exemple, c'est votre vie sociale. Donc, vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui est en gestation, qui est en train de naître, qui est né ou pas né, mais qui est en train de naître. Ici, on a la vie intérieure et on a l'as d'épée. L'as d'épée qui nous indique que, eh bien, on va avoir une manifestation, une idée qui va germer, une vérité qui va se faire connaître. C'est une carte ultra positive. Hein, vous avez donc une épée qui symbolise en fait l'esprit, hein, mais qui est en rouge. Donc le rouge, c'est l'action. Donc quelque chose qui se manifeste dans l'esprit, qui va pousser vers l'action et qui est une espèce de révélation, hein, extérieure, divine. Hein. Là, c'est ce que signifie ce symbole. On en a parlé dans les vidéos. Hein. Ce ruban angevin signifie une intervention, on dira divine, en tout cas d'ailleurs, hein, d'en haut, appelez ce que vous voulez, comme vous voulez. Et ici, on a une couronne qui est bordée d'une palme et ici d'un rameau d'olivier. Alors, c'est censé être symboliquement les armoiries du Christ roi. Je vous le dis parce que c'est la réalité. Voilà, donc c'est intégré là-dessus. Il faut penser que le jeu de Marseille est lié à l'alchimie, à l'ésotérisme chrétien et autres. Et donc, on a toute une symbolique qui est liée à plein de choses. Mais tout ce qui touche à la christianité est très imprègne beaucoup, pas seulement l'alchimie, mais on a ça aussi qui imprègne beaucoup le tarot de Marseille. Et donc, c'est un petit détail sur cette carte, hein, que voilà, j'ajoute juste parce que ça me vient au cerveau. Et vous avez pour ce côté ici, qui est des perspectives, une ouverture possible, on a une carte qu'on n'aime pas avoir, qu'on n'aime pas tirer, qui est la carte du diable. Et cette carte du diable nous montre que on a des choses qui nous enchaînent, des dépendances qui nous enchaînent, où il y a quelque chose, quelque chose qui nous empêche d'agir, soit une forme d'auto-sabotage, soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui nous empêche d'agir. C'est une carte qui est toujours difficile à interpréter. Et bien sûr il faut faire attention, il faut prendre la profondeur. Hein. Donc, il est question de une addiction, quelque chose, une tentation. Voilà, une tentation.
littéralement, la carte, c'est la carte de la tentation, mais il y a cette idée d'être enchaîné à une addiction, à quelque chose dont il faut se libérer à tout prix. Et donc, voilà, tout le tirage est basé sur ça. On a une idée qui germe, quelque chose qui nous tient à cœur et qui se révèle. Et c'est un défi à relever. C'est quelque chose qui est important parce que pour notre épanouissement, il faut la réaliser, cette chose, parce qu'elle va vers l'épanouissement. Mais avant de la réaliser, il y a quelque chose qui nous empêche d'agir. Alors peut-être ça, voyez-vous, parce que sur ces deux cartes, il y a cette idée d'être attaché, d'être lié. Alors peut-être que ce diable, il est lié du coup à cette carte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'agir. Alors, on peut profiter, positiver de cette chose pour réfléchir. Peut-être que c'est un bien de ne pas agir aussitôt, puisqu'on a la justice là qui nous indique qu'il va falloir peser le pour et le contre avant d'y aller, avant de trancher, etc. Mais vu qu'on a cette carte du diable à côté, on sent qu'on a des liens vraiment qui nous retiennent. Alors, est-ce que le jeu nous dit pas que pour accéder ici à ce défi à relever, cet épanouissement à atteindre, est-ce qu'on n'aurait pas des problèmes qui nous empêchent d'agir et des addictions, ou peu importe, hein, et que l'on va devoir résoudre en tranchant quelque chose. Voyez-vous, la justice, elle est là pour vous rendre justice. Pour vous rendre justice, vous allez avoir une décision à prendre et trancher dans quelque chose. Alors, voilà à peu près ce que nous dit ce tirage pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2025. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.